fin de vie des navires est une question particulièrement préoccupante d'un point de vue environnemental. Et il existe deux grands types de pratiques du démantèlement des navires. La première, c'est le démantèlement en cale sèche, qui va être respectueuse de l'environnement, mais particulièrement onéreuse. Et on la retrouve dans les chantiers aux États-Unis, en Europe, mais aussi il y a des chantiers de démantèlement en Turquie qui respectent ce type de standard. Et on a un deuxième type de démantèlement qui est l'échouage. Cette pratique signifie que les navires sont démantelés à même le sol. Et on a tous à l'esprit ces photos de plages en Asie du Sud-Est avec des alignements de navires marchands en fin de vie qui sont démantelés. Si cette pratique est particulièrement avantageuse pour les armateurs, parce qu'ils peuvent revendre à des chantiers de démantèlement leurs navires en fin de vie, elle pose des problèmes environnementaux et sanitaires particulièrement préoccupants. En étant démantelés à même le sol, ces navires vont relâcher des pollutions qui vont affecter les travailleurs, les écosystèmes et les populations environnantes. En 2009, sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, a été adoptée la Convention de Hong Kong pour répondre spécifiquement au problème du démantèlement. Cette convention fixe des obligations aux États. Des obligations tant sur la construction des navires que sur le démantèlement, en posant des exigences environnementales. Toutefois, notons que cette convention autorise la pratique de l'échouage, et en plus qu'elle n'est toujours pas à ce jour entrée en vigueur. Cependant, elle a été transposée dans l'ordre juridique européen par un règlement de 2013. Ce règlement allait même plus loin que la Convention de Hong Kong, car la pratique de l'échouage y est bannie. Et donc, tout navire battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne doit être démantelé dans un chantier agréé par l'Union européenne. Mais il faut prendre en compte que les armateurs peuvent aussi changer le pavillon des navires et en ce faisant peuvent contourner d'une certaine façon ces obligations. Dès lors, il paraît important d'essayer de concevoir des instruments complémentaires pour solutionner ce problème. La Commission européenne a réfléchi à de nombreux mécanismes, et en particulier à la licence de recyclage des navires. C'est un instrument qui m'a paru particulièrement intéressant et j'ai consacré un article avec une juriste du Centre de droit maritime et océanique de l'Université de Nantes. La licence de recyclage des navires s'appliquerait à n'importe quel navire qui viendrait accoster dans un port européen. Dit autrement, pour accoster dans un port européen, un navire devrait s'acquitter d'une contribution annuelle. Et ce mécanisme de licence de recyclage des navires fonctionne sur le principe d'une consigne. À la fin de vie du navire, si le navire est démantelé dans un chantier agréé sur la liste dont on a déjà parlé précédemment, alors l'armateur récupérera toutes les sommes auxquelles il aura contribué pour la licence de recyclage. Sinon, ces sommes seront conservées par l'Union européenne. Donc, ce mécanisme de licence de recyclage des navires a pour objectif de modifier les comportements des armateurs et donc de promouvoir un démantèlement plus favorable à l'environnement. Outre les difficultés d'ordre juridique, comme la compatibilité de cet instrument avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, des difficultés dans la mise en place peuvent être aussi attendues. Et je vois deux grandes difficultés qu'il va falloir surmonter. La première va avoir attrait avec le calcul des sommes que chaque armateur devra payer tout au long de la période de vie du navire
Et donc, on voit bien que l'objectif de cet instrument est de modifier les comportements. Pour être efficace, il faut que la somme collectée tout au long de la durée de vie du navire permette de compenser le différentiel entre les deux alternatives, les chantiers agréés et les chantiers non agréés. Et il sera particulièrement compliqué de calculer ce montant pour que le mécanisme soit efficace. Pour quelle raison? Parce qu'il va falloir anticiper l'évolution des matières premières sur 10 ans, voire 15 ans, qu'il peut y avoir des accidents qui peuvent raccourcir la durée de vie du navire et donc un système de réévaluation régulier devrait être mis en place. Il faut noter que si le mécanisme n'est pas efficace, si les sommes contribuées ne sont pas suffisantes, l'armateur n'aura pas intérêt à changer son comportement et les sommes collectées seront conservées par l'Union européenne. Et on peut alors se demander si ce mécanisme n'est pas une taxe déguisée. Une deuxième difficulté va être dans la connexion entre ce mécanisme de licence de recyclage et la liste des chantiers agréés dont on a déjà parlé précédemment. Jusqu'à présent, la plupart des chantiers agréés sont des chantiers européens, à l'exception de quelques chantiers américains et quelques chantiers turcs. Et donc, on peut même s'interroger si ce mécanisme de licence de recyclage ne serait pas une subvention cachée à l'industrie du démantèlement des navires en Europe. Et donc, pour éviter un tel écueil, il faut absolument élargir le nombre de chantiers agréés qui ne soient pas des chantiers européens. Pour conclure, nous avons vu que cet instrument de licence de recyclage des navires serait un instrument particulièrement intéressant, mais il faut encore surmonter quelques difficultés dans sa mise en œuvre.